Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je sais qu'aujourd'hui, nous sommes le 18 avril 2020 et que le Seigneur vous bénisse abondamment ces grands jours. Et nous venons encore une fois de plus dans vos maisons, dans vos petits écrans, dans vos tablettes, vos smartphones, dans vos laptops, dans vos computers, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis votre simple serviteur, Pasteur Mike du ministère de l'Armée Céleste. Comme d'habitude, vous savez, nous nous retrouvons dans notre plateforme pour prêcher la parole de Dieu par rapport à ce que le Seigneur nous donne chaque jour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pasteur Mike du ministère de l'Armée Céleste qui est basé à Cardiff. C'est là où nous sommes en train d'œuvrer, là où Dieu nous a appelés. Et je sais qu'aujourd'hui, vous êtes très nombreux. Nous sommes samedi, le 18 avril 2020. Appelez vos amis, vos frères, vos cousins. Dites-le, le pasteur Mike est déjà là, live. Et cher, partagez cette vidéo afin que les autres puissent être bénis parce que le Jésus-Christ revient bientôt. Et je sais qu'aujourd'hui, vous serez bénis, comme moi-même, je suis aussi béni. Et vous êtes très nombreux là où vous êtes, en États-Unis, à Londres, à Glasgow, Birmingham, partout à travers le monde. En Japon, il y a nos frères qui sont là, nos frères et sœurs qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse aussi les hommes de Dieu qui sont là jour et nuit pour nous bénir avec la parole de Dieu. Évangéliste Bonchame Boyanga, Pasteur Kizito, Pasteur David et Kapongo. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes à Kinshasa. Travaillez, tenez bon et je sais que le Seigneur fera de grandes choses. Donc, Nzambe apambola bandeko nyonso esika bozali na bandako na bino esika nini ekutaleni bino na ba smartphone na bino na ba télévision na bino na ba computer na bino na yebi ke boze ebele. Nzambe apambola bino, Nzambe asalela bino bolamu pe bokozala jamais dessus. Kolokola mo mesana to mesana kokutana chaque jour na plateforme na biso pona ko partager maloba na Nzambe. Tika Nzambe azala na bino. Let God bless you so much, brother, sister. And we are in the presence of the Lord as usually, as you know. We always meet in this platform to share the word of God, which is very important. I think for those who don't know me, I'm the overseer of the Heavenly Army Ministry, which is based in Cardiff, in the West. And I think some of you know me. We always come together to share the word of God. And this day, you need to be connected. Ask a friend request or follow us in our Facebook page or YouTube page. You write Pastor Mike Kilonda or the Heavenly Army Ministry. The name is there. You can see on your screen. And you will be blessed through the word of God. And if you need a prayer request, we are there for you. And write us and we will come back to you. And we're going to pray. Let God bless you so much. Let us pray for this program that we're going to start today. Is a very amazing word that we're going to share the word of God, especially this moment with COVID-19 or coronavirus. And I believe we are not scared about this. We know the Lord is a living God. Let us pray. Father, I want to thank you for tonight, for the time that you give us to come together in your presence to show the word of God. Let your name be glorified, your name be sanctified for this moment. We want to praise you and we lift your name on high. Father, we pray that you're going to speak to your people who are watching us in this platform. Open their heart to remove all the stone. And Lord, let them and listen this word and put in the practice because you are coming back soon. Father, I want to preach because I don't know how to speak. But I pray in the name of Jesus Christ that you're going to give me the ability and the capability for me to release the word according to your will. And give me the unction to function in the mighty name of Jesus Christ. Father, I stand against every manipulation of the enemy, every wicked spirit that, Lord, may stand to cause a trouble because of this preaching. Father, I break in the name of Jesus Christ. And the Lord, I call the angelic host to take control. And the Lord to be with us right and to bring peace and joy. I deploy the blood of Jesus Christ everywhere for your people to be blessed. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen, amen, amen. May God bless you so much, brother, sister, que le Seigneur vous bénisse.
Nous allons lire notre verset d'aujourd'hui. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2. Et nous lisons par le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses sceaux et j'ai entendu l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté avait un arc et une couronne lui fut donnée. Il est parti en vainqueur et pour vaincre. Alléluia. Je vais répéter. Je regardais quand l'agneau ouvrit un de ses 7 sceaux et j'entendis l'un de 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté avait un arc et une couronne lui fut donnée. Il est parti en vainqueur et pour vaincre. Que le Seigneur bénisse. Let us read, brother sister. We're going to read it in English. So let us read. The Bible says in the book of Revelation, chapter 6, verse 1 to 2. Then I saw as the Lamb broke one of the 7 seals, and I heard one of the 4 living creatures call out as with a voice of thunder, come! I looked, and behold, a white horse, whose rider carried a bow, and a crown was given to him. He rode forth conquering and to conquer. Let me repeat. Then I saw as the Lamb, as the Lamb broke one of the 7 seals, and I heard one of the voice of one of the 4 living creatures call out as with a voice of thunder, come! And I looked, and behold, a white horse, whose rider carried a bow, and a crown was given to him, and he rode forth conquering to conquer. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Et la Bible nous dit dans ce verset, Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2, il a dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un de 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens, viens. Je regardais, voici, parut un cheval blanc, qui les montait avec un arc, une couronne lui fut donnée, et il est parti en vainqueur pour vaincre. Alléluia. Amen. Amen. Notre thème est intitulé Le secret, le chiffre 777, cheval blanc. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 6, verset 1 à 2. Franchement, je ne partirai pas rapidement. Je vais aller lentement parce que c'est un thème qui est vraiment très compliqué pour comprendre cela, parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont des confusions pour comprendre. Moi-même, je me rappelle à l'époque, quand je restais Jésus-Christ, j'étais un grand lecteur, je lisais beaucoup la Bible jour et nuit. Je peux rester toute la journée au coin en train de lire ma Bible. Et souvent, quand je lisais ces versets ou ces chapitres d'Apocalypse, ça me compliquait beaucoup. Je n'arrivais pas à comprendre et je disais, mais ça, c'est quoi? C'est vraiment trop compliqué pour comprendre. Et à la longue, petit à petit, nous demeurons dans la présence de Dieu. Dieu, à travers le Saint-Esprit, et Dieu commence à nous enseigner petit à petit. Et le Saint-Esprit commence à ouvrir notre esprit, nos pensées. Et Dieu commence à éclairer nos âmes, nos esprits, à éclairer nos cœurs, afin que nous puissions comprendre ce que Dieu veut dire dans ces versets Apocalypse chapitre 6, verset 1. Ce n'est pas seulement l'Apocalypse, mais quand vous lisez tout l'Apocalypse, du chapitre 1 jusqu'au 22, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses, il y a des proverbes, il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de choses, il y a tellement de réma, c'est-à-dire il y a tellement de révélations qui est cachée, et cela demande vraiment que le Seigneur lui-même puisse t'expliquer, te donner l'explication,
parce qu'il y a tellement beaucoup d'interprétations et cela amène beaucoup de confusion. Alléluia. Et mes frères et sœurs, vous savez que nous sommes à un moment, il y a trop de panique pour le moment dans ce monde. Nous voyons, il y a de maladies qui est en train de ronger la population. Les gens sont en train de mourir par-ci, par-là à travers le monde. Et quand vous regardez des informations, vous aurez peur et ça va peut-être détruire votre foi. Et il y a des informations qui viennent à travers des réseaux sociaux. Les gens envoient des informations, ce qui n'est pas mauvais. Moi aussi, j'envoie. Mais ce que j'ai constaté, il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'interprétations. Les gens commencent à avoir peur. Il y a des gens, aujourd'hui, il y a des gens qui prient. Ils ne prient pas parce que ils ont besoin de prier, mais par rapport à ce qui arrive, peut-être ils ont eu peur, peut-être ils vont tomber, ils seront victimes de cette maladie. Et les gens cherchent la face de Dieu. Et nous qui avons l'habitude des conférences, prières des conférences, nous avons constaté qu'il y a l'augmentation de gens, beaucoup de gens qui nous appellent pour entrer dans la prière, enfin, c'est-à-dire d'arranger leur vie avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Mais ce que nous devons savoir, tout événement qui arrive dans ce monde, il y a toujours, c'est-à-dire de révélation qui est cachée derrière. Quand nous regardons bien ce verset, Apocalypse chapitre 6, la Bible nous dit, Dieu est en train de parler sur les cavaliers. Nous avons vu dans la Bible, ils ont parlé sur les 4 cavaliers. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur les cavaliers blancs ou le cheval blanc. Et si vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 3, vous allez voir, la Bible nous dit ceci. Heureux celui qui lit et qui attend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Alléluia, je répète. La Bible nous dit dans l'Apocalypse chapitre 3, chapitre 1, verset 3, heureux celui qui lit et qui garde, heureux celui qui lit et ceux qui attend les paroles de la prophétie, qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. C'est-à-dire, la parole que nous venons de lire, c'est la prophétie. Dieu a parlé, Dieu a montré son serviteur à Jean qui était dans l'île de Patmos. Il a eu une vision, Dieu l'a fait monter en esprit et il a montré beaucoup de choses. Et Jean avait écrit toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui. Mais nous sommes dans ce verset-là, c'est seulement la Bible nous dit que nous devons lire et comprendre, attendre cette parole de la prophétie et garder cette parole. Car les choses qui sont écrites, ce sont des choses, le temps est proche et le temps va arriver. Et ce que nous devons savoir, tout ce que nous lisons dans la Bible, cela va s'accomplir. Et certainement, ça va s'accomplir. C'est pourquoi la Bible nous dit, heureux celui qui lit et qui attend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Si nous regardons, les disciples ont posé cette question à Jésus-Christ. Il a dit, Seigneur, mais comment est-ce que nous allons savoir le temps de la fin? Il a dit, écoutez, lorsque vous remarquez que l'abomination est établie sur les lieux saints, et il y a des signes que Jésus-Christ avait montrés. Mais ici, nous parlons sur le cheval blanc. La Bible nous dit, quand nous regardons bien dans ce verset, nous allons voir que la Bible est en train de nous montrer qu'il y a des choses qui vont arriver. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans notre vie. Et c'est pourquoi c'est très important que nous puissions lire la parole de Dieu et comprendre, c'est-à-dire la parole de la prophétie, ce que le Seigneur est en train de nous parler aujourd'hui. Et il est en train de dire que quand Jean a regardé, il a vu, il entendit, il a vu l'agneau ouvrir un de ses sceaux. Et il dit que j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Et je regardais, voici Paris, un cheval blanc.
La Bible nous dit ceci. C'est lui qui montait ce cheval. Il avait un arc sur sa tête. Et il avait un arc dans ses mains et une couronne lui fut donnée. Il est parti en vainqueur et pour vaincre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va à la guerre. Il ne va pas pour perdre, mais il va certainement pour vaincre les combats qu'il est en train de partir. C'est pourquoi, ce que nous devons savoir ici, que cet homme qui a monté dans le cheval blanc, il vient avec un arc. Ayena arc naye arc eza eloko oyo babetelaka flèche. Nzete wana ya flèche azalaki koya nango. Mais omoni Bible ebisi biso ke azoya, mais azalaki na ba flèche te. Aye maboko pamba, mais azalaki na couronne. Pe babi couronne epesamelaki ye. Aza koya non pas pour échouer, mais azoya pour gagner bitumba oyo. Alléluia. C'est-à-dire, il partait pour vaincre. Pour vaincre. C'est-à-dire, azoya pour échouer na bitumba na ye. Azoya pour réussir. C'est-à-dire, na kati na bitumbo ya azakoya, azako kende. Mais Bible lobi ke aye maboko pamba. Azana nzete ya flèche. Mais ba flèche ezate. C'est-à-dire, mais aye na cheval blanc. Mais si vous regardez bien, vous allez voir que dans la Bible, soko moni na kati na Bible, vous allez voir que Jésus-Christ a dit ceci. Il a dit dans Marc, à Matthieu chapitre 24, verset 3. Il a dit ceci. Il est assis sur la montagne des Oliviers. Matthieu chapitre 24, verset 3. Verset 3 à 5. Il a dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, moi qui suis le Christ, ils séduiront beaucoup de gens. Alléluia. Amen, amen, amen. Ici déjà la Bible nous montre, que cheval aye, et belé abatu, bazalaka na confusion. Et belé bazoloba, que cheval wana zoya, ezali Yesu. Non, qu'on confonde na Yesu te parce que Bible, ezolobela biso na Apocalypse chapitre 19, verset 11. Ezoloba boy. Et le bin Apocalypse chapitre 19, verset 11. Toujours ça la comparaison, il y a deux versets. Otomoni na Apocalypse chapitre 6, na toujours tanga na Apocalypse chapitre 19. Pour moi, la différence entre cheval blanc, oyo bato bazo kansake, aye, pona komema kimia, pona komema sengo, na kati na bato. Alléluia. Mais awa tozomona na Apocalypse chapitre 11 et chapitre 19, verset 11, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Alléluia. Mais awa, balaksi bisona, Apocalypse 6, verset 1, balobi, soko tangi na verset 2. Balobi, je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il est parti en vainqueur et pour vaincre. Mais, dans Apocalypse 11, balobi ke, puis, Apocalypse chapitre 19, 11, puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui l'est monté s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Là, déjà, nous voyons couronne exaltée. Balobi diadème. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si c'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Je répète, Matthieu chapitre, Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 13. Lire cela dans ta maison. Tanga yango. On comprend la différence, il y a Apocalypse 6, verset 1. Et Zolo Belabiso, je regardais l'agneau quand il ouvrit un de ses seaux et j'ai entendu d'une voix d'être vivant qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici parut
un cheval blanc. Celui qui les montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il est parti en vainqueur pour vaincre. Alléluia. Mais, balobi que celui qui les monte, na Apocalypse 19, fongo la Bible na yondeko, ouvre ta Bible là où tu es, tu vas lire ce verset, Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 13. Je lis. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui les montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Lui ne va pas en vainqueur pour vaincre. Maintenant, il dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaissait, c'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est lui-même, le maître des maîtres. Jésus-Christ de Nazareth. Son nom, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, nous voyons maintenant la différence entre celui qui a un arc. Il a caché de flèches, aïe, a bombi ba flèche. Bible ezotali sabisobo. Ezolobake, cheval oyaye. Azali cheval oyaye komema, aye ko causer souffrance yamakasi, c'est-à-dire aye ko préparer nzela. Aye na couronne, aye na arc. C'est-à-dire, en d'autres termes, à se camoufler. Yangwana Bible etali sibiso. Na Matthieu, chapitre Matthieu 24. Jésus-Christ a Zolobabo. Il dit, prenez garde. Il lui répondit, Matthieu chapitre 24, verset 4. Il dit, prenez garde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et séduiront beaucoup de gens. Alors, ce cheval, oyaye, aye na image, aye ko tromper batu. Aye ko tromper biso, Bible lobi, aye na couronne, pe aye na arc. Oyo moni ki aye, mutu aye na munduki, mais charger ramassa ses athées. Ogomono bia, mutu ye aye. Logo la Bible lobi la biso sur cheval blanc, Jésus-Christ viendra, hein, il sera monté sur un cheval blanc. C'est pourquoi le diable en connaissant cela, il lui vient, il lui précède, pour venir séduire l'église, séduire les enfants de Dieu. C'est le cheval blanc qui est l'incarnation du diable et l'antichrist. C'est-à-dire, oya koya, aïna image ya ko tromper. Lelo tomoni ba coronavirus e bimi. Oh, soko ke na Wikipédia. Otali signification ya mot corona. Elingo la en latin, couronne. Biso to sala latin philo. On a fait latin philo. C'est-à-dire, corona signifie en latin couronne. Alors, en d'autres termes, peut-être bazo préparer arriver Antichrist. Alors Antichrist a koki koya boite pour sala musala na bango, il faut pas sacrifier batebele, il faut sacrifice ya makila. Oh, comment kombo ba pesi yango na malade, ba bengi yango corona virus. Virus weye et toucher monde entier. Et toucher batebele, et toucher bikolo belé. Tomoni batebele bazolela, batebele ba kufi, ba perdre milimo na bango. Est-ce que ezali arrivé Antichrist? Oyo bazo préparer à entraîner, bazo préparer, c'est-à-dire bazo couronner, azo ya na couronne, parce que combo ya corona na latin signifie couronne. C'est-à-dire, nous regardons cet homme en cheval blanc, il venait en vainqueur pour vaincre. Et la Bible nous dit, il avait une couronne sur sa tête et un arc dans ses mains. Et lorsqu'il venait, aye pour tromper Batu. À tromper Batu, comme si moutoye pour amema kibia, mais tandis qu'aye comme douleur et amakas. Bible lobi cavalier o, soko tangi na psaume 44, verset 6 à 7. Bible zoloba, la Bible nous dit, car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos mains et qui confond ceux qui nous haïssent. C'est-à-dire, il y a un arc, arc, il a caché quelque chose pour tromper l'église de Dieu, pour tromper les enfants de Dieu. La Bible nous dit dans Genèse 49, verset 24, mais son arc demeure ferme et ses mains ont été fortifiées par le main du Tout-Puissant de Jacob. Il est ainsi
devenir le berger, le rocher d'Israël. C'est-à-dire, tozomona arc, muto nyonso azoya na arc, quelque part, azo cacher quelque chose. Donc, jamais okoki komema arc sans que mema ba flèche na yo. Tu ne peux pas amener ton arc sans pourtant mener de flèches. Donc, quelque part, il a caché son identité pour venir séduire l'église, séduire les enfants de Dieu. Le cheval blanc, c'est l'image de l'antichrist. C'est l'image des faux chrétiens. C'est l'image d'un loup avec la peau de brebis. C'est-à-dire, il vient avec un cheval blanc pour tromper l'église. Soi-disant, c'est l'arrivée de Christ. Mais ce n'est pas le Messie qui doit venir pour amener ma bisoto kende. Donc, tozomona awa, il vient avec une manipulation et comme il connaît dans la Bible, dans l'Apocalypse 19, verset 11, et Zolobelabiso sur le cheval blanc. Et lui aussi, il est venu avec un cheval blanc, non pas pour aider, mais pour tromper. Et la Bible nous dit, la couronne lui a été donnée, et il venait avec un arc. Il partait en vainqueur, et pour vaincre, c'est-à-dire causer beaucoup de dégâts, séduire plus beaucoup de gens. Et la Bible nous dit, il vient avec l'attitude pour aveugler les gens, emmener l'esprit, c'est-à-dire des distractions. Il vient, sa mission, c'est pour semer des confusions et l'aveuglement. Et la Bible nous dit, lorsqu'il vient en cheval blanc, c'est pour nous tromper encore davantage, nous pousser encore dans des distractions, nous aveugler encore davantage. C'est lui qui vient avec une couronne, il vient sous forme d'un roi. Mais ici, nous voyons la différence avec Jésus-Christ. La Bible nous dit, lui, il vient aussi à un cheval blanc. Mais son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est fidèle et véritable. Il n'avait pas l'arc, il vient avec un cheval blanc. Et c'est ça la différence entre le cheval et le cavalier. Le premier cavalier qui venait, il venait juste sous forme de faux prophètes. Quand vous lisez dans l'Apocalypse, chapitre 24, et Matthieu chapitre 24, verset 11, la Bible nous dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité des plus grands nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. En d'autres termes, celui qui vient, c'est un faux prophète. C'est ça qu'on appelle la tromperie religieuse. Aïe pour tromper banana nzambe. Le lot tomoni ba faux prophète, ba bimi ebele. Ba ina image ya Yesu, ba ina image ya basali na nzambe, ba ina image ya ba berger. Mais soko tali bien baza ba loup, oyo ba ina image yango Yesu a alerté biso déjà davantage. Alors il prenez garde. Alors il s'élèvera beaucoup de faux prophètes. Ils séduiront beaucoup de gens. Il a dit plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens parce que l'iniquité sera accrue. La charité des plus grands nombres se refroidira. À cause de l'événement, bato ebele bako perdre foi na bango. Tango bako perdre foi, moto ya kobima na image ya Christ akoya na cheval blanc, aye pour tromper bana na nzambe. Il viendra avec une tromperie à un niveau très élevé. C'est pourquoi la Bible nous dit, dans Ephésiens chapitre 5, verset 14, il a dit, c'est pour cela qu'il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi entre les morts, et Christ éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Écoutez mes frères et sœurs, Jésus-Christ revient bientôt. Yesu azakoya. Prépare-toi, parce qu'il y a un cavalier blanc, il vient en vainqueur pour vaincre. Et la Bible nous dit, quand vous regardez l'attitude de ce cavalier, il vient en vainqueur pour vaincre. C'est-à-dire, lorsqu'on dit vaincre, c'est celui qui a des capacités, il peut te séduire, il peut te convaincre par ses discours. Alors, lorsque quelqu'un vient en vainqueur et pour vaincre, c'est-à-dire, il a de moyens, il a l'habilité. Azana makasi, azana makoki, yako séduire batu na ndenge ya mabe, yako séduire ko convaincre yo, akoki ko changer idée na yo, akoki ko inculquer yo, c'est-à-dire makamusu na kati na yo. Alors, chaque fois tout le monde a kamusu alati image, alati elamba pembe, et ils ont symbolisé toujours au monde image ya mutu moko aza calme, aza na toyebi ke sokolati
elamba ya noir, ils signifié peut-être problème ou liwa. Mais ici, nous voyons quelqu'un qui vient en cheval blanc. Et quand les gens vont regarder, ils seront séduits, croyant que c'est le Christ qui est venu. Mais ce n'est pas le Christ. En d'autres termes, les faux prophètes vont s'élever et ils vont séduire beaucoup de gens. Ils viendront à l'image de Christ, de serviteurs ou de servantes de Dieu. Ils vont se répandre partout. Ils seront partout. Ils vont tourner la Bible dans un mauvais sens. Ils vont amener d'autres interprétations. Et ils vont séduire beaucoup de gens, voire même séduire les élites. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a avertis il y a 2000 ans. Il a dit, prenez garde, parce qu'il s'élèvera, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils viendront à mon nom. Ils vont séduire beaucoup de gens. Ils vont dire, c'est moi le Christ. Ils vont parler beaucoup de choses. Et les gens seront plongés d'entendre des choses qui les font du bien. Lorsque vous parlez des choses, oezo sepelisa bango, batu bako sepela, bako zane sengo mingi, bako pambola yo, bako betela yo maboko, bako benga yo grand prêtre, bako benga yo grand pasteur, bako benga yo grand apôtre. C'est-à-dire, lorsque tu les dis des choses qui le font du bien, et pendant qu'ils sont dans le mauvais, ils sont dans le péché, et chaque fois que vous ne les rappelez pas, ceux qui sont en train de faire du mal dans les cachettes, et ils vont croire qu'ils sont dans le bien parce que vous leur parlez de bonnes choses. Et en ce moment-là, ils vont demeurer dans cette vie. Lorsqu'ils vont demeurer dans cette vie, quand Jésus-Christ viendra, ils seront surpris et ils vont tous aller en enfer. Et c'est ça le but des chevals, des cavaliers blancs. Il vient séduire, il vient causer, il amène des faux paix, c'est-à-dire de paix temporaire, pour séduire beaucoup de gens. Sa mission, la Bible nous dit, c'est pour aveugler. C'est pourquoi Jésus-Christ était en train de dire dans l'Apocalypse, dans Matthieu chapitre 24, verset 1, quand vous lisez, il a dit, comme Jésus-Christ s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent lui, en faire cette remarque, faire remarquer les constructions. Mais il a dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. En d'autres termes, Jésus-Christ est en train de parler, lorsque le cavalier blanc viendra, il va renverser beaucoup de gens. Il va séduire beaucoup de gens. Il a dit ici qu'il ne restera pas ici pierre sur pierre qui soit renversé. En d'autres termes, quand le cavalier blanc viendra, cheval blanc akoya ko séduit batebele, akoya ko kosa batebele bako bunga nzela, yangwana ndeko zolanda lelo, tika ete otelema na sa troni ya Nzambe, tambola na kobanga Nzambe, luka elonge ya Nzambe, lela epa ya Nzambe. Le Seigneur te fera grâce, parce qu'il y a un cavalier blanc qui vient. Il vient pour vaincre et pour vaincre. Et Jésus-Christ nous a dit ici, dans Matthieu 24, quand vous lisez dans le verset 2, il a dit, mais il a dit, voyez-vous tout cela. Il a dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. C'est-à-dire, tout sera détruit. Ils vont détruire toute fondation qu'on avait déjà établie. C'est-à-dire, l'œuvre que nous sommes en train de faire, que les hommes de Dieu sont en train de faire, quand le cavalier blanc viendra, il va renverser beaucoup de choses. Ils vont changer beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous voyons des célébrations de mariage, de gays, de lesbiennes, toutes ces choses-là. Les gens se marient avec des animaux, se marient avec des robots. Et toutes ces choses-là, et le cavalier blanc est en train de renverser le fondement. Azoya ko bebisa, nyonso ezalaki déjà établi. C'est pourquoi, je vous dis, aujourd'hui, Jésus-Christ a dit, ce cavalier blanc viendra pour semer confusion totale. Il viendra pour aveugler davantage le peuple de Dieu. Brother, sister, let God bless you so much. Today, we are on the 18th of April 2020. So, we're talking about the secret of the number 77, white horse. So, what we're talking is in the book of Revelation, chapter 6, verse 1 to 2. The Bible said this. I think I read it earlier. It said, then I saw a lamb broke one of the 7 seals. And I heard one of the 4 living creatures
called out as a voice of thunder, "Come!" And I looked, and behold, a horse whose rider carried a bow, and a crown was given to him. And he rode forth, conquering to conquer. So this is what the Lord tells us in the book of Revelation. But what that means for us? So when you read in the book of Revelation chapter 19, verse 11, you will quick understand that the Bible talk about the white horse, because this man was coming in a white horse, was on a white horse, and he carried a bow, and he had a crown on his head. So the Bible says he went to conquer and for conquering. So he don't go there to fail, but he go to conquer, to win the battle. He said this, a rider rode forth, conquering and to conquer. So that's mean he's going now to lose, but to win the battle. So that's why when you look at it very, very careful, you will quickly understand that this white horse was coming not to save, not to help, not to bring peace, but to bring much confusion and the blindness. So the Bible says in Matthew chapter 24, he said the disciple asked him a question. They say, Master, Matthew chapter 24, verse 3. The Bible said this. And he said on the mountain of Olive tree. And the disciple came in a particular to ask him his question. Tell us, when this happened, and what will be the sign of coming and the end of the world? Jesus answered them, see that no one deceive you, for many will come under my name, saying, I am the Christ, and they will seduce many people. So, read Revelation chapter 19, verse 11. The Bible said this, let me lay my foundation, and then I will start to break it down, breaking step by step, and I try to, to release the revelation that is behind this scripture, because it's a very important, which I don't want to rush. Where we go this day, I will explain so many things during this moment, during our teaching about the secret of the number 77 white horse. So I will explain to you what's the mean number 777. So it's got a meaning, but I just put it there for you to ask a question, why Pastor Mike bring this topic. And they say the secret of the number 77. So which is amazing for us. So the Bible talk about the seals. We have 7 seals. But when John was giving a testimony, was explaining what I have seen, he said this. He saw the lamb was broke one of the 7 seals. And in that seal, he heard a voice of the 4 living creatures. He said, come. And he saw the rider, the horse, white horse was appear. This man was sitting on a white horse, he carried a bow. And in a bow, he had a crown in his head. And then one was coming, the Bible says, was coming forth, conquering to conquer. So he's coming in idea not to lose, but to win every battle. And then let me tell you, when the Bible says, when you read where they say someone is coming forth, conquering to conquer, that means this person is a more than determined. He is determined to bring and to cause damage, to cause a trouble, to destroy, to confuse, and to bring blindness. But the Bible shows us this man bring a bow without arrow. When you see someone coming with a bow with arrow, already he comes to shoot or to do something, you will scared. But when he comes, for example, with a gun, without a bullet, without the charger, the machine, without the magazine, so you will think, wow, this man, is okay, there is nothing. But the Bible says he hid some identity. He hid something. So I was making research about the coronavirus. And then I said, what's the meaning corona? I found that corona means a crown in Latin. When you go to Wikipedia, you will see corona means a crown. So, and then I start to pray. I said, Lord, what does that mean? But then something come in my spirit. The Lord start to say that probably is
They are preparing the coming of this white horse. But before any time the enemy will come to do something, they need the human sacrifice, the blood sacrifice. Look at all the world as a shaking. Everywhere people asking a question. What is going to happen next? What is going on? So, and nobody knows what is going on. What we have seen, people dying everywhere. People seriously die. And when you hear the number, you're not going to believe how people can die a day. 1,000 people dying. Brother, sister, let me tell you, when we say 1,000, it's not 10 people. It's not 100 people. It's not 500 people. But it's a more. They say 1,000 a day. Can you imagine how many people will die a month? If it's a 1,000 or 2,000 a day, how many people will die a month? How many people will die a week? That means this sickness is a very powerful so-called virus. It's coming forth, conquering to conquer. So that means it's coming to cause more damage, more trouble, more confusion to people. Look at today. A lot of people are confused. Some of them, they even don't know what is going on. They say, wow, we have seen so many things. What is going on? And then people are dying. People are dying every single day. Nobody understands. Nobody have idea to find out or to bring a cure or to bring any medication. People are dying in Africa. People are dying in Europe. People are dying in the USA, United States of America. People dying in China. People dying in France. People dying in Italy. People dying in the UK. People dying everywhere. And the people scared. They even put the social distancing. So we have to stay away, stay indoor, lock yourself there, and they don't want a contact. So this is so serious. When you see the businesses closed, you see the people who they work according to the day, they maximize the profit, but they can't maximize anymore. They close down the business. Do you think it's a joke? It's not a joke. The owner of the business, he say, close my business. I'm going to look after myself and I will know what I will be doing. But you make sure just you need to bring a human sacrifice. Let me tell you. So the other day, when you read in the book of Matthew, chapter 4, the devil appeared to Jesus after fasting for 40 days and 40 nights. He said to him, if you bow down to me, I will give you all this kingdom. And he showed him so many things. He showed him the business. He said, this thing has been given to me. I will give it to whoever I want. So that means so many things we sing in this world belong to him. I know the other day, the devil appeared to me and he showed me the field. He said, look at the field. If you serve me, I'm going to give you this field. I say, I will never going to serve you. I'm going to serve the living God, the mighty God of Jesus Christ of Nazareth. This enemy showed me a field, a grape field, where they make a wine. It was a massive, that was in a vision. So, and I realized that I went to make a research about the plantation, the name that he showed me, and I saw the name was the name of one of the companies that they make a wine in India. So I'm going to give you the name of that company. So, but what we have seen today, if this company belongs to him, he can decide to say, close down this for me. Because the boss, if he say close down, you have no choice, you're going to close down. So do you think it's a joke to see all these things? They're closing everywhere. Church is closed. Business is closed. Anything, everything is closed. Do you think it's a joke? The Bible says it's coming forth, conquering to conquer. That means it's a modern determination to destroy and to bring confusion. Let me tell you, the confusion happened when the Bible says in Revelation chapter 6 and Revelation chapter 19. And chapter 6, he says, is coming in a white horse. And Revelation chapter 19 say Jesus is coming in a white horse. So now people say this. But when you read the Revelation chapter 19, verse 11, let me read for you, brother. I don't rush. I don't want to rush because I'm going to say something. Probably you never heard about this. But I want you to keep your calm. Get your notebook
notebook and write down everything. And I believe you're going to be blessed with this. Because this day, we need to illuminate the mind of the people of the Lord through the word of God, where we talk about the white horse. So the Bible says in Revelation chapter 19, verse 11. Let me read. Then I saw the sky open, and behold, a white horse appeared. The one who rode him is called Faithful and the True, and he judged and fight with justice. His eyes were like a flame of fire, and his head was severed tetrad, and he had written a name which no one knows except himself. And he was clothed in a garment stained with blood, and his name is the Word of God. Do you see where the confusion is? But when you go to Revelation chapter 6, the Bible says this. It says, and then I saw a lamb broke one of the seven seals. And the seventh seal, and I heard the four living creatures call out and a voice of thunder, come! And I looked, and behold, a white horse. They say white horse. Now, because he's clever, what he's doing, he have to blind the people by thinking the white horse is the Lord, the Messiah, but it's not the Messiah. This is the wicked. Let me tell you, there is a four horseman. There is a four horse: the white, the red, the pale, and the black. So, but the one who caused, he prepared the way for the free to come to destroy, is the white horse. The white horse is coming to cause a more blindness, where people trust him, they give a trust, and then later he abuse and deceive you. He bring deception. The Bible says this. He come an idea to bring so many people, to precipitating them many in eternal fire. So when you read Revelation chapter 12 verse 9, the Bible says, Revelation chapter 12 verse 9, it says, and there was a cast down great dragon, the ancient serpent called the devil and the Satan, and the one who deceived the whole earth. He was cast down to the earth, and his angel were cast down with him. Hallelujah. So what does that mean? He was cast down, and the Bible says the one who deceived the whole earth. So he come in idea to deceive the people of the Lord by bringing the white horse, bringing crown, bringing bow, and hide the arrow. That's mean he knows the arrow is somewhere. That's mean what they call deception and seduction. Be careful, brother, sis. The Bible says you need to be careful. It said, don't be exceedingly wicked and don't be foolish. Why do you die before your time? When you have no knowledge, you're going to die before the time. But you need to understand the mission of this horse to confuse people and to bring blindness. That's why the Bible said in Matthew chapter 1, Matthew chapter 24, it says this, in chapter 24, verse 11. The Bible says, many false prophets will rise, and they will deceive many people. They will deceive, and because iniquity will increase, and the charity of the many will cool down. But the one who endures to the end will be saved. This one is coming to confuse and to deceive a lot of people. This is his mission. And another one, he comes with a trickery. He will trick you. When they say trickery, it's something that he hide something behind, bringing a bow and hiding the arrow. And the Bible says, Ephesians, 2 Corinthians chapter 11, verse 15. The second book of Corinthians, chapter 11, verse 15. He said this. These men are false prophet, deceitful worker, disguised as apostle of Christ. And there is no surprising, since Satan himself disguised himself as an angel of light. You see? So, he disguised himself like an angel of light to seduce people. That's me. So many white horses, they are already there, coming in the name of the Christ, but they are not. They are false prophet, false apostle, false bishop, false evangelist, false Christian. They come to deceive
to kill, to steal, and to destroy. Brother, sister, be careful. Don't drag yourself to their manipulation. So, he come forth conquering to conquer. He come not to fail, but to win. Hallelujah. Mama, papa, Bible Zoloba, Tozana, notre thème est le secret des chiffres 7-7. Soko tangi le secret des chiffres 7-7. Tozo parler c'est les 7 trompettes, les 7 sauts, les 7 trompettes et les 7 coupes. Tokolobela yango, na mikolo nyonso zoya. Il faut to éclairer bana na nzambe, de façon que bana na nzambe, baza na kati na confusion te. Tozo parler sur le secret des chiffres 7-7-7. C'est-à-dire les 7 sauts, les 7 trompettes et les 7 coupes. Tokolobela yango, tokolakisa bana na nzambe. Pour être, tout se préparer, tout eba, tout à la séduite. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Nous allons montrer aux enfants de Dieu, afin qu'ils ne soient pas séduits. Et vous allez vous poser des questions, pourquoi Pasteur Mike a mis tous ces secrets des chiffres 7-7. C'est seulement le secret de 7 sauts, les 7 trompettes et les 7 coupes que nous sommes en train de parler. Pendant tout ce temps ici, nous allons éclairer les enfants de Dieu, afin qu'ils ne soient pas dans les ténèbres. Parce que lorsque tu es dans les ténèbres, tu ne vois pas les chemins, tu seras séduit et le diable va prendre le devant dans ta vie. Mais je voulais assez que nous puissions comprendre que l'ennemi est venu pour séduire les enfants de Dieu, pour causer beaucoup de dégâts. C'est pourquoi ne soyez pas séduits, mes frères et sœurs. Garde ta sainteté, garde ta vie de prière et le Seigneur va éclairer ton esprit. Et la Bible nous dit ici, nous parlons, on avait dit sa mission principale de cheval blanc, c'était premièrement pour confondre, pour amener des confusions et l'aveuglement. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'imposture. Il vient avec l'identité de Christ, mais ce n'est pas Christ. Il vient pour séduire. Écoutez, vous savez, chaque fois que le diable comprend qu'il y a, lorsqu'il y a une prophétie qui sort, lorsqu'on prophétise pour toi, que le Seigneur fera quelque chose, tu vas te marier, tu auras des enfants, tu seras marié. Et lorsque le diable sera au courant de la prophétie qu'on avait prophétisée pour toi, il va précéder. La plupart des temps, peut-être, il peut amener quelqu'un qui n'est pas celui qui devait être ton mari ou ta femme. Il peut précéder parce qu'il travaille toujours pour te séduire, te tromper. Peut-être il va amener quelqu'un comme Mamutumoko, Oya Yozo Kansake, Nde Yewana Yayo, mais à Yote. Yangoana, chaque fois, mes frères et sœurs, Nabondelio, au nom de Jésus-Christ, si vous voulez prendre des décisions sur tout ce qui concerne votre vie, vous devez demander la volonté de Dieu. Cherchez la volonté de Dieu. Même dans des églises, vous voulez aller. Nous sommes des hommes de Dieu, nous prions, nous prêchons. Nous avons besoin que les gens viennent pour qu'ils puissent donner leur vie à Jésus-Christ. Mais, lorsque vous voulez aller même quelque part pour prier, pour commencer à prier là-bas, demandez la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous montre, que le Seigneur vous parle. Parce que vous pouvez tomber victime d'un faux prophète, d'un cheval blanc qui vient en vainqueur pour vaincre. Il va détruire votre vie, il va vous séduire, il va causer des dégâts comme on a vu dans notre pays, tout ce qui s'est passé. Nous avons vu beaucoup de choses et ça continue, ça viendra encore, même ici là où nous sommes, ça va se passer et ça se passe. C'est-à-dire, avant d'entrer quelque part, tu n'entres pas seulement parce que tu vois c'est une église, parce que la Bible nous dit, et là où la plante de nos pieds foulera, Dieu nous le donne. Vous savez, lorsqu'il y a un temple, tout temple satanique, c'est un temple qui est dédié, consacré à diable. Et lorsque tu entres dans ce temple-là, de tes propres volontés, il peut avoir, c'est-à-dire des effets dans ta vie. Bah, effet kokikoya. Parce que, vous savez, ce qu'on appelle invitation to treat, l'invitation à traiter. C'est-à-dire, lorsque vous entrez, en d'autres termes, vous pouvez être, c'est-à-dire séduit par la puissance qui a été établie là-bas. Parce que celui-là, est à hôtel et à diable. Et tant que yo koti, monguna koki ko soit devant na bomo ina yo, akoki ko détruire yo, parce que yo koti na ndaku na ye, ndaku wana eza ya ye, eza ya nzambe te. Donc, nalobi te ke olongwa na ba église, mais sengaka volonté ya nzambe, loba nzambe, la kisanga. Vous savez, après la mort de Josué, quand les enfants d'Israël sont restés,
Josué était mort. Il y avait la guerre est arrivée. Ils ont demandé, ils ont prié, dit Seigneur, qui d'entre nous attaquera le premier? Le Seigneur a répondu, Juda attaquera le premier. Et ils ont mis devant Juda. Juda était devant et ils sont allés à la guerre. Ils ont gagné les combats. Pourquoi ils ont gagné? Ils n'ont pas gagné seulement parce qu'ils sont Israël, mais ils ont gagné parce qu'ils ont demandé la volonté de Dieu. Toi aussi, tu dois demander parce que l'antichrist ou le cheval blanc qui vient en vainqueur pour vaincre, il vient avec l'intention pour conquérir et détruire. Vous savez, un sorcier expérimenté ne laisse pas un temps. Il ne peut pas te laisser un temps sans faire quelque chose. Il va te séduire, soit t'envoûter, soit tu te fais manger quelque chose de mauvais. C'est ça sa mission. Mais nous les chrétiens, il y a des fois nous manquons même des stratégies pour gagner beaucoup de gens de venir dans notre monde. C'est-à-dire dépeupler le monde des ténèbres et surpeupler, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Nous manquons des stratégies parce que nous n'arrivons pas à comprendre comment fonctionner. Mais si seulement nous demandons la volonté de Dieu, nous travaillons avec notre Dieu, nous ne serons pas confus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, nous sommes en train d'échouer dans nos mariages, dans nos projets, dans nos activités, dans tous les projets que nous allons faire. C'est parce que nous ne voulons pas demander la volonté de Dieu. Et lorsque nous demandons Dieu, Dieu va nous éclairer. Et nous devons être prudents et sages et de rester et de comprendre, c'est-à-dire le langage de Dieu. Comment est-ce que Dieu parle? Peut-être Dieu te parle, mais comme tu es dans la distraction, tu ne vas pas comprendre que c'est Dieu qui est en train de te parler. Et si tu ne tires pas l'attention, tu seras victime de ce cheval. Et on avait dit, il vient avec l'esprit de tromperie. La Bible nous dit, dès Corinthiens chapitre 11, verset 13, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas donc étrange que ce ministre aussi se déguise en ministre de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Là, la Bible nous dit clair, il y a des ministres, c'est-à-dire des diables qui se déguisent en ministre de justice. Il vient, ils sont devenus des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Ils sont là, bien organisés. Ils sont là. Ils ont beaucoup d'argent. Avoir l'argent, ce n'est pas mauvais. Nous aussi, nous avons. Mais ce que nous disons est que je ne condamne personne. Je ne prêche que la parole de Dieu afin d'éclairer les enfants de Dieu. Cela n'est pas dit que comme on l'appelle le pasteur, il marche avec une grosse Bible et c'est lui-là que Dieu a envoyé. Non, tu dois demander à ton Dieu. Même moi là qui vous prêche, si tu demandes à ton Dieu et tu es vraiment l'enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, le Seigneur te parlera. Il va te dire, cet homme c'est mon serviteur. Comme il avait témoigné pour Job, et il avait témoigné devant le diable, il avait donné des témoignages, lui-même, l'Éternel des armées. Il a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Alléluia. Waouh, ça c'est trop fort. Et c'est comme ça. Ces hommes-là sont des faux prophètes, des ouvriers, des trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant parce que lui-même est le diable. Il s'est déguisé en ange de lumière. Il vient avec cheval blanc pour tromper les enfants de Dieu. Et il y a encore d'autres points. Il amène distraction incroyable. Il amène beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous voyez, on avait suivi les témoignages de pasteur Jonas. Il avait dit à l'époque, lorsqu'il était dans ce monde-là, il est aujourd'hui un serviteur de Dieu, que Dieu lui bénisse. Il a dit ceci, quand nous étions dans ce monde, on avait une réunion avec le diable et tous les satanistes, avec un projet qu'on appelle projet 2000 cellulaire, c'est-à-dire GSM. Parce que le diable voulait contrôler le monde, il voulait se faire lui-même omniprésent, omniscient. Alors le seul moyen de contrôler, il devait, c'est-à-dire amener ces technologies qui nous aident aujourd'hui, et non pas pour s'amuser, mais pour prêcher la parole de Dieu. Il a amené des téléphones, vous vous rappelez à l'époque chez nous, quand GSM et Bimaka, Moutounio Sazaraki na GSM, sans amener des confusions, sans amener des mensonges,
sans amener, c'est-à-dire lorsque vous appelez, vous composez votre numéro. Il a dit ceci, le numéro va passer sur le chiffre www par rapport à ce qu'il avait. Si vous avez le temps, vous allez suivre son témoignage. Il va vous expliquer. Il a dit tout appel que nous appelons, ça va passer d'abord dans ce monde-là. Ils vont comprendre tous les projets, tout ce que nous sommes en train de faire. Là où nous sommes, il peut contrôler. Parce que le diable n'est pas omniprésent, il n'est pas omniscient. Il n'y a que Dieu lui-même qui est omniprésent, omniscient. Alors, le diable voulait se faire omniprésent. Ce qu'il devait faire, il devait créer un système et là il peut contrôler. Et il ne se limite pas par là. Il est venu avec toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, des réseaux sociaux. Il a amené i5, il a amené Skype, il a amené beaucoup de choses là. Je ne suis pas mauvais, je ne suis pas contre eux. Aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher dans de Facebook, dans de YouTube. Les gens nous suivent partout. Mais si vous l'utilisez mal, ça va détruire votre vie. Nous avons vu beaucoup de mariages sont détruits. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens ont été possédés par des démons, des magiciens. Beaucoup de gens ont été initiés par le diable à cause des réseaux sociaux. Vous faites connexion avec les gens que vous ne connaissez pas. Vous commencez à envoyer des photos, des images, même des photos de nudité. Les gens mettent n'importe quoi. Ils mettent même la vie de leurs enfants. Ils mettent même leur séjour, c'est-à-dire leur journée. Ils vont marcher, ils vont aller au marché, ils vont prendre des photos, ils vont mettre. Ils vont aller dans des magasins, ils prennent les photos, ils vont mettre. Ils vont assis sur la table pour manger, ils vont mettre des photos. Ils vont avoir des bébés, ils mettent des photos. Ils mettent tout sauf rien. Et c'est là où cause beaucoup de problèmes. Vous connaissez ce qu'on appelle cartomatie. Là où on détruit des gens à partir des photos. Et le diable était malin. Il a créé beaucoup de choses. Et ces choses-là, il a créé juste pour séduire. Si vous l'utilisez mal, vous serez victime. Distraction. Vous allez voir les gens, ils passent leur temps dans des réseaux sociaux. Ils n'ont même pas le temps de lire la Bible, de chanter, de chercher la face de Dieu. Ils sont là. S'ils quittent Facebook, ils ont des WhatsApp. WhatsApp, ils changent. Instagram, ils changent. YouTube. C'est-à-dire, ils sont ce qu'on appelle cochés. Il y a quelqu'un qui est avec télécommande, en train de télécommander ses pensées. C'est ça qui devient mauvais. Moi aussi, j'entre dans le Facebook, j'entre dans le WhatsApp. Mais ma vie n'est pas là. Je publie ce que je peux publier, c'est fini. Et je ne peux pas passer mon temps d'aller regarder. Ça mène beaucoup de distractions. Et il y a d'autres là qui se donnent dans des théâtres. Ils ont des théâtres dans leur maison. Ils connaissent, je ne suis pas contre les théâtres. Mais je dis des choses qui peuvent amener des distractions totales. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans votre maison. Vous ne savez pas, des portes sont en train d'ouvrir dans votre maison. Mais vous ne savez pas. Et les gens dorment en retard. Ils sont là. Ils vivent selon des réseaux sociaux. Ils raisonnent selon les réseaux sociaux. Ils pensent selon les réseaux sociaux. Le diable amène des distractions. Ça va vous déconnecter avec la présence de Dieu. Dès que vous êtes déconnecté, il viendra avec le flèche. Il va vous tirer ces flèches parce qu'il vient avec un arc sans flèche. Alléluia. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Praise the Lord. I think this one is a blessing. It's a blessing a lot of people. It's a blessing, brothers. You need to share it to your brother. Tell him it's very important for us to share this because the Lord is coming very soon. Share it to your neighbor. Tell him Pastor Mike is there. And share him, call him and say, come. Because he's there, he's preaching this. Le secret des chiffres 77 cheval blanc. Et parmi ça, il y a distraction. La Bible nous dit, à Matthieu 10, 16, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Soyez prudents, mes frères et sœurs. Soyez prudents. Salangele. Alobi na tindi bino lokola. Ba meme. Na liboso na ba loup. Bozala na ikenge lokola nyoka. Nyoka zalaka prudent ya kosakana te. Na ebite soko so mona nyoka. Na mona nguma. Na mona ba nyoka na Congo. Na boma ba nyoka. Mais tango zo pusa na pembeni na ya pusa ni tuto asala lokola lingami azongisi mutu na ye na sima.
parce que besoin les aka contrôler nzoto na ye pour que soko buki muku na ye c'est fini moya sala autre mezati donc moindre geste abetio minu na ye c'est-à-dire okufi mais nzambe awa alobi na biso tozala prudent lokola nyoka tozala simple o babengi profil bas kitisa mapeka na yo na se longwa na lolendo soyez prudent profil bas babengi yango na anglais low profile forget about yourself omibosana kita na se nzambe akotombola yo zala prudent tika bilialia basali na nzambe nyonso oyokaka kala oyokaka bango su te bazwa bango na biloko wana bilialia partout parce que lorsqu'il vient en vainqueur pour vaincre yo moto linga kolia partout na baveye kolia na bafeti kolia na bamatanga kolia na banzela kolia tu n'as pas de réserve keba akoya koséduire yo mission na ye eza séduire biloko mosusu atieli biso afongoli biso barestaurant atie biloko koma moto alie biloko nzoto ebandi kobeba bandutu ebandi kobima nzoto ebandi koya minene c'est-à-dire eza biloko moko empoisonné c'est pourquoi tu dois prier sa mission c'est causer beaucoup de dégâts et distraction totale et il y a encore un autre point et le sommeil spirituel. Vous savez, sommeil spirituel, c'est ce qu'on appelle suspension spirituelle. Un jour, j'avais prêché sur sommeil spirituel. J'avais parlé sur l'histoire d'Eutychus. Eutychus tellement oumelaki ming na église, abosana bandi kolala, akoyi na étage, na troisième étage, balobi Eutychus akufi. Lelo ba chrétien to umeli mingi na église, to komi ba guru, to komi ba expert na parole. Ah, verset on a yebi yango déjà. D'ailleurs, wazote na yoka ba grand mater. C'est-à-dire comme expert, liloba na nzambe za suna placité. Plus umeli ming, plus ozui grade, okomi apôtre, okomi kombo ekilikili, okomi diacre, okomi ancien, okomi boy, omoni ondero so yebi nyos, obosani ba principe spirituel, obosani ba temps kobondela, obosani ba jeûne et prière, obosani vie à sanctification, obosani vie à discipline, yebaka sommeil spirituel kozoko koya. Monguna ko faire tomber, tu vas tomber. Ne faut pas oublier des bonnes œuvres, des bonnes habitudes que tu faisais avant. Parce que le cheval blanc, il vient avec une stratégie pour détruire beaucoup de gens, causer des dégâts. Il travaille dans le secret avec un vêtement blanc, là où personne ne peut suspecter ce cheval. C'est comme ça qu'il veut. Et leur mission, c'est de faire les efforts de ne pas révéler leur identité. Ils sont partout dans des églises, dans nos familles, dans des lieux de travail, dans le cours de route, dans des avenirs, dans des quartiers. Ils sont là. Leur mission, c'est destruction totale et amener des distractions. La Bible nous dit ceci, dans Matthieu chapitre 26, verset 41. La Bible nous dit, veillez, priez afin de ne point tomber dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Là, Jésus-Christ est en train de dire que vous allez tomber. Lorsque vous ne veillez pas, lorsque vous ne pratiquez pas, vous allez tomber et le diable et le cheval blanc vont prendre le devant dans votre vie. Faites attention, mes frères et sœurs. Toi qui m'écoutes, je t'en supplie aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Faites attention, il y a un cheval blanc qui est en train de rôder pour détruire, chercher à dévorer ta vie. Il vient avec un vêtement blanc. Ils ont tourné la Bible dans le mauvais sens. Ils commencent à parler beaucoup plus de bonnes choses, de bénédictions, mais ils ont oublié la sainteté. Ah, ils ont oublié le royaume de Dieu. Ils ont oublié beaucoup de choses. Ils ont dit que nous avons des billes à payer. Oui, nous allons prier. Dieu connaît nos besoins. Lorsque tu arranges ta vie avec Dieu, il va prévoir, il va ouvrir, il va envoyer même des corbeaux pour te faire nourrir, comme il a fait nourrir Élie. Il va envoyer ses anges. Il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. L'or et l'argent lui appartiennent. Pendant que tu travailles, pendant que tu cherches ton pain, prie, marche dans la vie de sanctification. Le Seigneur te bénira. La Bible nous dit, Luc chapitre 21, je vais terminer bientôt, Luc chapitre 21, verset 36. La Bible nous dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et d'apparaître debout devant le Fils de l'homme. Pendant les jours, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Et tous les matins, dès le matin,
Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Et Jésus passait la nuit dans des jeûnes et prières, il y priait. Mais nous n'avons pas le temps de passer même la nuit dans la prière. Nous n'avons pas le temps de chercher la face de Dieu pour échapper aux événements qui vont arriver. Aujourd'hui, le coronavirus est arrivé. Il est en train de tuer beaucoup de gens. Mais comment nous allons échapper dans toutes ces maladies, tous ces démons de maladies qui est en train de détruire nos frères et sœurs? C'est seulement si nous sommes en train de veiller, de rester en connexion avec notre Dieu. Et le Seigneur va nous révéler. C'est comme ça qu'il a dit. Il a dit que lorsque tu ne veilles pas, lorsque tu es en train de dormir, le sommeil c'est parmi les techniques du diable pour causer des dégâts. La Bible nous dit, lorsque les propriétaires des champs, Matthieu chapitre 13 verset 24, Matthieu 13 verset 24, il est proposé une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aimant de livrer parmi le blé et s'en alla. Vous voyez, on vient, vous savez, pour s'aimer, afin que les graines puissent se produire, ça prend du temps. Vous devez d'abord cultiver la terre, enlever des petites racines, enlever des chassés de pierres, des choses qui peuvent étouffer des racines, qui peuvent étouffer des graines. Et maintenant, vous allez mettre des fumiers. Et quand vous allez mettre des fumiers, vous allez mettre des graines afin qu'ils puissent se produire. Donc, le diable a eu le temps de travailler dans votre vie. Il a eu le temps d'enlever votre vie de prière. Il a eu le temps d'enlever votre sainteté. Il a eu le temps d'enlever votre sanctification. Il a eu le temps d'enlever votre vie de consécration. Il a eu le temps d'enlever votre vie de méditation. Il a eu le temps, il ne peut pas travailler le même jour. Il travaille petit à petit. Rappelez-vous, quand on avait pris Daniel et ses compagnons, le roi a dit ceci, vous allez le faire manger la nourriture de Babylone pendant 3 ans. Et ils vont changer maintenant leur langage. En d'autres termes, le diable sait que plus il est en train de faire nourrir des choses, c'est-à-dire de perdition, et tu vas changer, lorsque il viendra, il y travaille petit à petit. Il va enlever des pierres, il va enlever des chassés, il va cultiver et il va s'aimer. Pour que les graines puissent se produire, il faut que vous puissiez travailler la terre. Et le diable prend son temps, il ne vient pas rapidement, il vient petit à petit en cheval blanc, mais il y garde des flèches. Ça, c'était ce que Dieu nous a donné. Nous allons continuer ça, parce qu'il y a d'autres points que je ne vais pas passer sans pourtant expliquer. C'est très important. Soyez déconnectés. Demain aussi, nous serons là avec vous. Et après 18h, nous serons là. On va partager. Let me go quick. The Bible says, when he bring a trick, it will trick you and it bring distraction. And then it will bring again the spirit of slumber, the spirit of suspension. So that's mean he will disconnect you with the Lord. He disconnect you with the good things. He will disconnect you with the life of prayer. He will disconnect you with the meditation of the word. He will disconnect you with all the life of sanctification. He will disconnect you to read the word. He will disconnect you to fast and to pray. He will disconnect you and all good things that you can imagine. That's what I beg you tonight. Be careful. The enemy is coming. The Bible says in Matthew chapter 26 verse 41. It says, watch and pray that you may not fall into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Your flesh is weak. Only when you walk on the spirit of the Lord, he will give you strength and power. You will be able to handle this battle. Fight with the horse. What horse is coming? Very soon. Come to seduce, to cause more trouble in your life. And the Bible says in Luke 21 verse 36, watch therefore and pray at all times, that you may have the strength to escape or all these things that will happen, and to appear standing before the Son of Man. When the Son of Man will come, are you going to be able to stand before him? How are you going to be stable? Only when you watch and pray. Be a watchkeeper. Pray. Seek the Lord as is willing.
ask God's opinion. He will speak to you. He will show the great things. And that you're never gonna be seduced by anyone, by any false prophet. They are everywhere in the church, everywhere. They are there. So when you are sleeping, you can't fight. The Bible says you can't enter in the house of the strong man unless you bind him. They can bind you only when you sleep. When you are in a distraction, when you can't fight, they can bind you. But when you are awake, they can't bind you, because before they bind you, they need to bring the power more than your power. Then they can control your spirit. That's mean the enemy have first to work on you, to seduce you, to plant, to put the seed, the evil seed in you. And when you put the seed will start to grow slowly, slowly, slowly. And then later, you will fall down in something that you're supposed not to fall. That's why. Be careful, brother, sister. So be careful. So we're going to stop by there, and we will carry on tomorrow. I will explain another strategy of the white horse. I believe we speak first about this. He said it brings confusion and blindness. It trick you, and it brings distraction. It brings spiritual slumber. So this is what the enemy work. Et la Bible nous dit, tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort sans pourtant le lier auparavant et piller ses biens. Tu vas piller ses biens et les lier seulement lorsqu'il est dans la distraction. Mais lorsqu'il est éveillé, ça sera très difficile pour que tu puisses lier cet homme. Ukoki kokota na ndako muta makasi te, yo fo lekele na makasi, yo fo kangaye, il faut kute na distraction, ubimele na munduki. Ataza na munduki na ye, moya simba ngwe zate, parce que kangiye oleme, ache maboko likolo, aza incapable à se défendre. Au lié, seulement ko yiba biloko na ye. Mais soki aza éveillé, au kokati en d'autres temps, monguna koyate, tango yo éveillé koya, pour tromper yo, atika na distraction, et puis à détruire yo. Wana ezalaki liloba na nzambe, oyo topartageaki lelo, teme na biso ezalaki, le secret des chiffres 777, cheval blanc. Il y a 4 chevals que nous allons parler. Mais le chiffre 777, autolobi, c'est seulement les 7 sauts, les 7 trompettes et les 7 coupes que nous allons parler. Ndezalaki maloba oyo nzamba pesi biso na mukola lelo to partager na bana na nzamba. J'espère que vous êtes bénis et que le Seigneur vous bénisse encore davantage, bénisse vos maisons, bénisse vos familles, et que la paix de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous encourage au nom de Jésus-Christ, vous donne la force, le courage. Là où vous étiez fatigué, je prie à ce que le Seigneur vous encourage et vous donne l'énergie spirituelle, en fait de demeurer ferme devant son trône, de renouveler encore l'engagement et la force. Là où vous étiez fatigué, même dans votre ministère, vous êtes en train de traverser des moments très difficiles dans vos mariages, dans vos vies, dans vos maisons, dans vos travails, dans tout, dans vos ministères. Mais soyez forts, tenez bon, et la victoire nous appartient. Stay focused, the victory belongs to us. That was the word of God that the Lord has given us. Let God bless you so much, and I'll be tuned tomorrow after our prayer. If you have a question you want to ask me, I'm more than welcome. You can ask any question, write to me, and I will come back to you. So let God bless you so much. Bless you, and I love you so much. We're going to meet again tomorrow around 7. We're going to be there, and we will share the word of God. Let God bless you today, and God will give you the desire of your heart. That was the servant, Pastor Mike of the Heaven Army Ministry, that I was there only to bless you today. And our topic was the secret of the number 777, white horse. So this is what we will be sharing all this day. And I want the people of the Lord to be blessed. And I know today you are blessed. You're watching us very far. And God bless you. Ciao, ciao.